Salut à tous. Alors, moi ça va pas très bien l'hospice à cause des médicaments et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, quand on a une maladie psychiatrique, il est très possible de devoir faire appel aux médicaments, quoiqu'il y ait certaines personnes qui se débrouillent sans. Donc, on a un traitement souvent à vie pour régler nos problèmes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'avancée encore assez grande en médecine pour savoir exactement ce qu'il faut à chaque personne. Donc à chaque fois qu'on vous fait tester un traitement, il faut 2 à 3 semaines pour voir son effet. Pour choisir les traitements, les médecins font en fonction de ce qu'ils ressentent dans nos comportements, dans ce dont on parle. Mais ce n'est pas une science exacte. Du coup, moi par exemple, j'ai testé presque tous les thymorégulateurs, les médicaments qui régulent l'humeur, et il n'y en a aucun qui marche. Ou alors, je suis très résistante aux médicaments, et pour avoir de l'anxiolytique quand je suis anxieuse, il me faut une très forte dose. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a le traitement de fond. En fonction de votre maladie, on vous donne un traitement qu'il faut tout le temps prendre, et les 6 besoins. Ça peut être des anxiolytiques, des benzos, comme on appelle ça, et ça permet, les 6 besoins, des anxiolytiques, de calmer la crise. Mais ça règle pas le problème, ça règle juste les symptômes. Donc il est urgent de faire médicaments, psychothérapie et avoir aussi quelque chose pour nous calmer si besoin. Il faut savoir qu'il y a des gens qui réagissent très bien aux médicaments et pour qui on met très peu de temps à trouver. Moi, il s'avère que ça fait depuis 4 ans que je suis malade que je teste des médicaments, 2 ans que je suis avec le même psy qui n'arrive pas à me diagnostiquer et qui refuse de me donner du lithium parce que je me sentais bien sous lithium et puis ça a été arrêté à mon arrivée d'hospice ici. Et donc, ce que je voudrais dire par rapport à ça, je veux le lithium, je veux ce médicament-là et mon psy ne veut pas le donner. Donc il faut savoir que dans les chartes des cliniques, en tout cas ici, et je pense que c'est vrai partout, un médecin ne peut pas vous obliger à prendre quelque chose que vous ne voulez pas. Par contre, il n'y a pas l'obligation pour le médecin de faire quelque chose qu'on lui demande. Mais moi, je sens vraiment que ça me fait du bien et que c'est ça qu'il me faudrait. Donc des fois, je pense qu'il faut qu'on monte au front et qu'on explique ce qu'on ressent nous, qu'on ne soit pas juste des cobayes dans un laboratoire. Parce que les médecins, en fait, ils en savent pas beaucoup plus que nous, vu que c'est dans notre tête. Bon, c'est peut-être pas pareil pour tous les cas, il faut aussi faire confiance aux médecins. Mais moi, mon médecin, là, je sais pas si je peux lui faire confiance. C'est compliqué. Voilà, sinon ça va bien. Ma chambre, c'est toujours un peu le bazar, mais de toute façon, j'ai presque rien pris. Puis je sors mercredi, j'ai trop hâte de faire le stage en menuiserie dont je vous ai déjà parlé, qui aura lieu lundi. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour savoir de nouveaux sujets dont on pourrait traiter ensemble. Et puis, une dernière chose, c'est que les médicaments, c'est une béquille, c'est pas une formule magique. Après, il faut se reconstruire soi-même, guérir, parler à des gens, parler à quelqu'un, un psychologue ou autre. Mais ça peut être vraiment nécessaire et pour moi, ça l'est. Voilà. Allez, je vous embrasse. Peace.